Francophonie et olympisme. Ce colloque est organisé par le Centre d'études et de recherche olympique universitaire de l'Université de Franche-Comté, le CEROU, le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté, le CLA, et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP. Ce podcast vous propose un entretien avec Arnaud Pagnier et Isabelle Boccari, respectivement directeur et coordinatrice des formations de formateurs au Centre de linguistique appliquée, le CLA, de l'Université de Franche-Comté, par Éric Monin. Bonjour Monsieur Arnaud Pagnier, donc directeur du Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté. Merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle session donc du colloque Francophonie et Olympisme. Merci également à Isabelle Boccari d'être parmi nous aujourd'hui. Mais avant tout, je souhaiterais redéfinir en quelque sorte ce colloque Francophonie et Olympisme par peut-être un certain nombre de problématiques autour de tout cela. Qu'est-ce qu'apprendre et vivre la langue française aujourd'hui en lien avec les valeurs de l'olympisme? Comment la culture olympique et la langue peuvent-elles faire front commun pour favoriser le dialogue de la communauté internationale? Comment fédérer les énergies interculturelles, interdisciplinaires et linguistiques afin de permettre le renforcement des valeurs de l'olympisme et de la langue française au bénéfice du vivre ensemble et du développement durable? Tels sont en fait les objectifs du colloque Francophonie et Olympisme qui est organisé en podcast à l'Université de Franche-Comté, organisé par le Centre linguistique appliqué et le Centre d'études et de recherche olympique universitaire de l'Université de Franche-Comté. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons nous interroger sur cette langue française qui est parlée à ce jour par 270 millions de personnes sur tous les continents, dont 72 millions de locuteurs partiels. Parler français est aujourd'hui stratégique et le sera encore plus demain. D'ici 2050, nous serons 750 millions de francophones dans le monde. La francophonie est un espace constitué de 84 États et gouvernements, dont certains sont parmi les plus riches et les plus industrialisés de la planète. D'autres sont résolument sur la voie de l'émergence. Les Jeux Olympiques constituent indéniablement pour la langue française une occasion unique de se faire entendre dans le monde entier et de revendiquer son statut de grande langue de communication internationale et de culture. La tradition imposée par le baron Pierre de Coubertin a survécu à sa mort et à la Seconde Guerre mondiale. Outre Pierre de Coubertin, les Français et les francophones ont joué un rôle de premier plan dans l'organisation et le développement du sport au niveau international. Même si, en 1972, sous la présidence du Comité international olympique, par l'américain Avery Brundage, l'anglais a pris une place croissante et est aussi devenu une langue officielle. Le Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, connu également sous l'acronyme CLA, créé en 1958 par Bernard Quemada, accueille chaque année 4000 étudiants et professeurs pour apprendre le français, langue française étrangère, FLE. Ou apprendre à enseigner et proposer une offre de 10 langues vivantes étrangères. En décembre 2019, il vient de se voir renouveler pour la 4e fois consécutive son label qualité FLE, avec la note maximale de 15 étoiles. Le CLA compte un réseau de près de 7000 contacts dans le monde et la francophonie. Cette thématique est au cœur de son enseignement et de sa recherche. De plus, le CLA, le Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, apporte une expertise dans l'interculturel et, en cela, va contribuer à l'organisation des délégations sportives dans son territoire à Besançon, terre de jeu Génération 2024. Sans plus attendre, je laisse la parole à son directeur, Arnaud Pagnier, directeur du Centre linguistique appliqué. Mais avant tout, Monsieur Pagnier, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour Eric, bonjour Monsieur Monin. Écoutez, merci beaucoup de nous donner l'occasion de cet échange aujourd'hui. Donc je suis effectivement Arnaud Pagnier, donc directeur du Centre de linguistique appliquée de Besançon depuis septembre 2019. Effectivement ravi d'avoir l'opportunité de cette conversation parce que le CLA est un des opérateurs de la francophonie, en tout cas sur sa dimension universitaire.
Alors c'est très intéressant, Monsieur Panier. Est-ce que vous pourriez définir davantage quelle place occupe actuellement la francophonie dans le monde, même si dans ma discussion préalable j'ai énoncé quelques points, et quels sont les organismes qui assurent son développement? Alors, c'est un vaste sujet que la francophonie, complexe, hein, il a une histoire, ce concept a une histoire véritablement mouvementée et idéologique, clivante. Donc effectivement, c'est une matière première assez complexe à manipuler. Alors pour faire simple, et en considérant la temporalité présente, on peut considérer que la francophonie, c'est à la fois du multilatéral et on va dire pour la France une opportunité bilatérale. Sur le multilatéral, il y a évidemment l'Organisation internationale de la francophonie qui est véritablement le levier politique. L'OIF a pour vocation de faire de la langue française l'opportunité, je dirais, d'un vivre ensemble alternatif. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde est parcouru par un certain nombre de messages peut-être un petit peu univoques et de façon à rendre le vivre ensemble peut-être un petit peu plus nuancé. La langue française est donc ce qu'elle est capable de fédérer autour d'elle en termes de valeurs, en termes de culture, est sans doute un outil intéressant à mobiliser. Et donc l'OIF cherche à structurer un vivre ensemble pour une communauté d'États. Alors ceci dit, je crois que dans certains de vos autres podcasts, vous avez eu l'occasion d'explorer quelques modalités d'intervention de l'OIF. On peut citer en termes de multilatéral d'autres acteurs comme l'Agence universitaire de la francophonie, et puis des opérateurs comme peuvent être, je sais pas, TV5 Monde, ou comme peuvent l'être, par exemple, l'Université Senghor d'Alexandrie, autant de partenaires qui vont, avec des missions spécifiques, faire vivre la langue française dans des espaces particuliers, que ce soit l'économie, que ce soit, je sais pas, le droit, que ce soit la science politique. Il s'agit effectivement de parvenir à créer des groupes humains qui vont partager un intérêt à travailler ensemble sur telle ou telle thématique. Je crois que votre série de colloques va régulièrement explorer une de ces thématiques. Alors, il est essentiel, effectivement, de bien définir ce que c'est que la francophonie dans le monde. Alors, après avoir bien cerné, en fait, tous ces multiples facettes et enjeux, pouvez-vous maintenant, désormais, nous dresser, en quelque sorte, un panorama de ce fameux centre linguistique appliqué, le CLA de l'Université de Franche-Comté, qui accueille des étudiants et des enseignants du monde entier, et que représente, en fait, la francophonie pour votre établissement, l'université de Franche-Comté. Alors, c'est vrai que le CLA, donc comme vous le rappeliez très justement, c'est donc une composante de l'université de Franche-Comté. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un service transversal et on a 3 missions. Première mission qui est d'accueillir des étudiants donc non francophones qui viennent en France, à Besançon, pour développer leurs compétences en langue française de manière à être capables ensuite de poursuivre un projet universitaire, un projet académique francophone. Mais attention, nous ne sommes pas seulement qu'un espace de la francophonie, ou tout au moins nous sommes un espace du plurilinguisme, puisqu'il est possible d'apprendre au CLA 10 autres langues étrangères, dont par exemple l'arabe, le russe, le japonais, l'anglais, l'allemand, et bientôt la langue des signes et le coréen, par exemple, langues étrangères. Donc, véritablement, le CLA est un espace du plurilinguisme, le plurilinguisme faisant partie de la francophonie. C'est un message affiché de la francophonie que de valoriser cette capacité des citoyens du monde à parler plusieurs langues et à être capable d'avoir une écoute sensible de ce que l'autre a à dire. Alors, et puis un troisième métier pour être complet, qui n'est pas non plus lui éloigné des enjeux de la francophonie, c'est la coopération éducative, c'est-à-dire que en liaison avec notamment le réseau des instituts français dans le monde, c'est-à-dire le réseau politique des ambassades de France à l'étranger, nous travaillons sur la demande de nos partenaires au développement de réformes éducatives qui ont généralement trait aux
à la langue française, à l'enseignement de la langue française. Pour vous donner un tout petit exemple pour être concret, par exemple, la semaine prochaine, nous allons recevoir des cadres éducatifs sud-africains qui vont venir réfléchir avec nous à la politique de formation des enseignants dans leur pays, parce que le gouvernement de République sud-africaine souhaite renforcer la position du français dans le système éducatif, tout au moins lui donner à cette langue, reconnaître cette langue comme un vecteur de développement économique notamment, et donc favoriser le développement de compétences chez les jeunes locuteurs sud-africains. Donc beaucoup de métiers, beaucoup de responsabilités aussi. Nous sommes en cela véritablement un opérateur au service de nos partenaires et au service de l'Université de Franche-Comté. Et donc la langue est notre matière première en fait pour travailler au développement humain. Alors dans ma mission de vice-président de l'Université de Franche-Comté, à l'Olympisme, je connais la grande rigueur, l'excellence du Centre linguistique appliqué qui réunit une multitude d'étudiants chaque année, aux environs avec plus de 7000 contacts, comme ça a été rappelé préalablement. Pourtant, des idées reçues veulent que le français soit en déclin ou en recul dans le monde. Depuis le point d'observation que vous dirigez, Monsieur Arnaud Pagné, que représente le Centre linguistique appliqué et quel est votre ressenti à ce propos? Est-ce que nous sommes dans cette logique de déclin de la francophonie, du français dans le monde, ou est-ce une idée fausse? Vous évoquez tout à l'heure une projection qui est intéressante. Aujourd'hui, effectivement, la francophonie, d'après les statistiques officielles, c'est à peu près 275 millions et on se dirigerait vers 700-800 millions de locuteurs d'ici une génération. C'est très rapide. Il y a effectivement là, en ce moment, un mouvement qui s'accélère, mais au final, je crois vraiment que il faut dépasser cette espèce de querelle du quantitatif autour de laquelle vont s'affronter le clivage habituel entre les déclinistes et puis ceux qui promeuvent la francophonie et qui voient peut-être un outil de pure influence. Je crois que la réalité est ailleurs. La langue française est avant tout une formidable opportunité avec d'autres langues pour fédérer la communauté internationale et lui permettre de travailler ensemble. Donc de toute façon, ce n'est de l'intérêt de personne que d'amener à la diminution, à la contraction de cette langue. Elle est un espace d'opportunité. La langue française doit permettre le développement de relations interhumaines, que ce soit sur le plan économique, que ce soit, l'Olympisme est un formidable terrain pour assurer ce vivre ensemble. Et il faut vraiment, je crois, considérer cet aspect des choses de façon très pragmatique. La francophonie, elle est ce que l'on en fera. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que des acteurs, tant que des gouvernements, tant que des commanditaires feront confiance à cette langue pour leur jeunesse, parce qu'ils considéreront qu'à travers cette langue, les jeunes de leur pays peuvent rencontrer d'autres jeunes, peuvent s'épanouir, peuvent développer des compétences, qu'elles soient professionnelles ou humaines, et qu'elles permettront de construire un avenir attractif, écoutez, je crois que la francophonie a de beaux jours devant elle, et en tout cas au CLA, bien entendu, on milite pour que la langue française, à côté d'autres langues, soit l'une de ces grandes langues de communication internationale qui permettent de travailler à l'établissement de relations solides entre les peuples. Très bien. Alors, avant de donner la parole à Madame Isabelle Bokhari, j'aurais quand même encore une dernière question qui concerne principalement l'enseignement du français. Le CLA, le Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, est un organisme internationalement reconnu dans le monde dans la formation des professeurs de français et la coopération éducative. D'après vous, Monsieur Pagné, quels sont les enjeux liés à l'enseignement du français et notamment plus précisément au Centre linguistique appliqué?
Oui, effectivement. Merci. Effectivement, le CELA est un des grands opérateurs, on le disait, à côté d'autres établissements qui peuvent être privés. La spécificité du CELA est qu'elle a une palette assez diversifiée de missions, comme je le disais au préalable, et que c'est un organisme public qui donc j'aime bien considérer que on a deux jambes qui doivent être à peu près parallèles. L'une des jambes, c'est notre action de proximité, de territoire, parce que nous sommes nous devons permettre au niveau local l'intégration de populations, par exemple, de populations migrantes qui sont en situation difficile. Donc nous sommes au service des acteurs du territoire pour favoriser l'insertion francophone de ces populations dans l'espace de la cité, dirons-nous. Et puis l'autre, c'est notre côté expert et coopération éducative, dans lesquels effectivement le CELA a une force de projection et va apporter son expertise sur des terrains étrangers, souvent, pour permettre effectivement de construire de la compétence avec les acteurs qui nous font l'honneur de nous faire confiance. Alors, effectivement, l'enseignement du français, on peut espérer que demain, cet enseignement, il soit multidimensionnel. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui un jeune apprend-il le français? Alors, on passe d'un modèle qui était français langue de culture, français langue de rayonnement culturel, effectivement, qui a une image qui a très longtemps prévalu, et encore aujourd'hui, il y a une très forte affectivité de la langue autour de ces valeurs-là, et je suis toujours très très redevable auprès de nos partenaires qui ont cette approche de la langue. Il y a énormément, par exemple, d'inspecteurs de français qui partagent encore cette dimension de la langue et qui essayent de la faire passer aux plus jeunes générations. C'est important et je crois qu'effectivement on est là aussi pour valoriser cette dimension culturelle de la langue. Après, il ne faut pas hésiter à sauter le pas vers des dimensions plus pragmatiques qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes. L'insertion professionnelle, l'insertion économique, le développement de compétences techniques liées effectivement à la maîtrise de la langue française, la notion de réseau tout simplement, à construire des réseaux à travers la langue française et donner aux apprenants l'opportunité de se construire des réseaux et donc des opportunités professionnelles. Tout ça, ce sont des dimensions très très importantes attachées à la langue qui font que nous devons modifier la façon dont on enseigne le français justement. Je pense que Isabelle y reviendra assez rapidement, mais la dimension, ce que l'on apprend aujourd'hui à un enseignant de français, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il faut considérer son métier différemment, mais tout ça, ce sont des dimensions au moins aussi importantes. Il faut aujourd'hui que le jeune qui apprend le français, la langue française, soit dans un environnement pragmatique qui lui permettent véritablement de s'épanouir sur le plan humain et aussi sur le plan individuel et professionnel. Donc les enjeux de l'enseignement du français, ils sont bien là, dans cette capacité notre cible finale, c'est pas tellement l'enseignant, c'est le jeune, c'est le jeune apprenant qui aujourd'hui a 12 ans ou 15 ans et qui est en train de faire un choix à l'école, parfois bien plus tôt, lorsque les familles se disent voilà, on va permettre à notre enfant d'apprendre le français dès son plus jeune âge. Là, il y a un choix qui est opéré par les familles. L'enseignant est aussi celui qui est en première ligne pour motiver ce choix et qui doit donc maîtriser qui doit maîtriser une palette de compétences pour permettre aux jeunes de pleinement s'épanouir grâce à l'usage et au développement de la langue française. Très bien, merci beaucoup Monsieur Panier. Maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Isabelle Boccari. Mais avant tout, je vous laisse vous présenter. Très bien, donc je suis Isabelle Boccari, je coordonne donc au Centre de linguistique appliquée les formations de formateurs, c'est-à-dire les formations pour professeurs de français à l'étranger et en France, mais également je mets en place donc tout ce qui est réponse à Arnaud Panier en a parlé, donc en termes de coopération éducative, les formations que nous proposons
s'inscrivent dans ces perspectives. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous aux côtés d'Arnaud Pagné et donc je suis prête à répondre à certaines de vos questions. Très bien, merci beaucoup Madame Bokhari. Alors sans plus attendre, par votre expertise, par vos compétences, par vos connaissances, quel type en fait de programme mettez-vous en place pour répondre à de tels enjeux, notamment au Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, et de quelles compétences doit aujourd'hui disposer un enseignant de français qui travaille sur le continent asiatique ou africain? Alors, les formations que nous proposons, on a deux aspects, on va dire, essentiels, à savoir l'enseignement à distance que l'on a pu développer dans le cadre de la situation sanitaire notamment, et donc un certain nombre de formations que nous proposons en présentiel. Donc ces campus numériques de formation, nous les appelons de cette manière, abordent des thématiques en didactique, mais également des thématiques en termes de pratique de classe. Juste pour illustrer mon propos, donc entre janvier 2021 et août 2021, nous avons formé donc en ligne. Alors où justement personne ne pouvait voyager, donc nous avons formé à peu près 1200 professeurs de français donc à travers le monde. Le CLA donc propose des modules de formation donc à l'enseignement à distance, par exemple sur la posture de l'enseignant dans ce type d'échange. Nous proposons également des formations sur mesure, c'est qui a été évoqué plus en avant, pour répondre, et dans la mesure où nous sommes à l'écoute des systèmes éducatifs et des commanditaires, donc des formations sur mesure qui peuvent être éventuellement sur la thématique des disciplines non linguistiques par exemple. Et donc en présentiel, nous avons deux temps forts de nos dispositifs de formation. Il s'agit des universités pédagogiques d'été, donc au mois de juillet, pendant tout le mois de juillet. Et donc une université pédagogique d'hiver que nous sommes en train de préparer, donc qui s'étalera entre le 15 novembre et le 10 décembre. Alors maintenant, pour répondre sur la question des compétences que doit posséder un enseignant de français, donc exerçant sur le continent asiatique et sur le continent africain. Alors je verrai moi des aspects transversaux à tout enseignant finalement dans le monde entier, c'est-à-dire tout d'abord des compétences relativement solides en langue française, donc des compétences linguistiques, avec la nécessité, et autant que faire se peut, une exposition régulière à la langue française. Donc Arnaud Pagné l'a évoqué, certains médias donc francophones sont accessibles dans de nombreux pays, donc RFI, TV5 Monde, donc pour entretenir justement cette compétence en langue. Ensuite, bien sûr, des compétences en termes de pratique de classe, et je dirais aussi une volonté une posture d'être en permanence dans l'innovation, dans la volonté de s'adapter et donc de renouveler ses pratiques. Donc ça, c'était par rapport aux compétences transversales. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique et l'Asie, alors toujours un peu difficile de généraliser. Ce sont, on l'a dit, des économies en développement, des pays émergents, une jeunesse montante. Donc en tant qu'enseignant, professeur, il est important, et Arnaud Pagné l'a signalé également, de pouvoir former des publics jeunes, donc un enseignement à des adolescents, à des enfants, mais aussi donc être à même de former dans des domaines de spécialité, donc du français à visée professionnelle qui s'inscrivent justement dans les secteurs de développement des pays concernés. Donc ça peut être le tourisme, ça peut être la médecine, ça peut être beaucoup d'autres domaines, et c'est justement aux pays concernés d'identifier ces secteurs de développement. Alors votre expertise, Madame Bokhari, elle est essentielle, notamment dans le cadre vous allez soutenir dans quelques temps votre doctorat, et notamment sur une approche comparée entre de la francophonie au Ghana et au Vietnam. Et en matière de francophonie, qu'est-ce qui rapproche ces deux pays sur lesquels vous avez cette expertise ?
Alors, je vais parler de ce qui rapproche brièvement, mais peut-être aussi ce qui les différencie, si vous voulez bien. Donc, ce qui les rapproche, tous deux sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie, à part entière pour le Vietnam et membres associés concernant le Ghana. Des contextes multilingues, plurilingues également, multiethniques, surtout pour le Vietnam. Une jeunesse de la population. Et aussi, dans les deux pays, je dirais, une nécessité d'accroître les compétences des enseignants à la fois quantitativement, même si on n'est plus dans la massification au niveau des choix des systèmes éducatifs, mais tout de même quantitativement pour répondre aux besoins du pays, mais aussi surtout qualitativement. Et c'est là où justement le CELA intervient pour accroître les compétences des enseignants. Ce qui les différencie maintenant, je dirais que en ce qui concerne le Ghana, il y a une forte volonté gouvernementale et un choix qui a été fait par les autorités ghanéennes de développer l'enseignement du français à travers notamment donc un pacte linguistique qui a été signé en 2015 avec l'OIF, car le pays souhaite avancer plus en avant dans son intégration régionale, puisque le Ghana est un pays certes anglophone, mais entouré de pays francophones. Et dans le cadre de ces échanges, notamment donc économiques, a identifié donc le français comme une nécessité et comme un facteur facilitateur. Le Vietnam, effectivement, est membre à part entière, comme je l'ai dit, de l'OIF, a établi donc un projet pour les langues vivantes étrangères au sein du Vietnam. Et à l'heure actuelle, il est vrai qu'il semblerait que l'anglais fasse et soit une priorité. Effectivement, il y a l'existence d'un système, tout un système d'enseignement bilingue au Vietnam. Mais il est vrai qu'en termes de priorité, ça serait plutôt l'anglais actuellement, même si le français est maintenu, mais également d'autres langues régionales comme le mandarin et le coréen. Alors maintenant, ce qui pourrait rapprocher le Vietnam du continent africain, des pays africains francophones et de la francophonie, ce pourrait en effet être la langue française, dans le sens où elle faciliterait les échanges, notamment économiques, entre les pays africains francophones et le Vietnam. Pour finir ce riche entretien sur francophonie, sur centre linguistique appliqué, je redonne la parole à M. Arnaud Pagné, directeur du centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté, avec une simple et unique question. Quel est l'avenir francophone d'un centre comme le Centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté? Effectivement, la réponse est dans votre question. L'avenir du CLA est francophone. Alors, on rejoint le début de notre entretien, et encore faut-il définir ce que c'est que cette francophonie. À mon sens, il y a au moins 3-4 dimensions à explorer ici. Parler d'un destin francophone du CLA, c'est immédiatement poser la problématique du plurilinguisme. On ne construira la francophonie que dans le plurilinguisme, tel que nous l'évoquions tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que si on veut convaincre des jeunes du monde entier de s'intéresser à la langue française, il faut, nous, construire une démarche conciliante et bienveillante dans laquelle nous nous montrons ouverts à la langue de l'autre. Et c'est pour ça qu'au CLA, en parallèle, le projet politique, c'est certes de dire aux jeunes « venez apprendre le français chez nous », parce que le CLA est un espace du plurilinguisme dans lequel des jeunes s'intéressent à l'apprentissage d'autres langues. Et donc effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, il y a une offre plurilingue, mais elle est construite, structurée par une véritable volonté politique de le faire, parce que effectivement la francophonie se comprend dans le plurilinguisme. J'insisterai aussi sur l'idée d'innovation, Isabelle le mentionnait, l'avenir francophone, il se construit comme partout, comme dans n'importe quel secteur économique, par notre capacité d'investissement et d'innovation. Alors le CLA a la chance d'être donc dans l'université, une composante, on le disait, et nous avons effectivement des maîtres de conférences, nous sommes articulés avec des laboratoires dans l'université, nous avons des enseignants praticiens qui sont, c'est le nom, il n'est pas très joli ce nom parfois, c'est un peu compliqué, Centre de linguistique appliquée, c'est un peu abrupt, mais ça dit bien ce que ça veut
dire? Ça veut dire qu'on doit émettre des hypothèses. Donc là, ce sont peut-être les chercheurs qui ont à émettre ces hypothèses et qu'immédiatement, ces hypothèses ont vocation à être testées dans l'espace pédagogique de la classe. Et nous avons de brillants, toute notre équipe pédagogique, une cinquantaine d'enseignants, ce sont à la fois ou bien des maîtres de conférences, ou bien des praticiens enseignants détachés de l'éducation nationale. Et il y a là un environnement très propice à la fois à la recherche scientifique et puis à l'expérimentation pédagogique et didactique dans l'espace de la classe. Donc là, véritablement, il y a une matière première dont nous devons absolument pouvoir bénéficier. Nous devons continuer de faire fructifier, parce qu'effectivement, c'est notre démarche maintenant depuis 60 ans. J'insisterai aussi sur l'idée, le français est un projet global, on le mentionnait aussi un petit peu, on apprend le français ailleurs, et donc le CLA est un opérateur qui va tâcher de renforcer son attractivité en se projetant sur l'extérieur, mais le français, c'est aussi un projet vivant ici, à Besançon, à travers des problématiques très spécifiques, comme par exemple, effectivement, les populations en fragilité qui ne parlent pas nécessairement assez le français pour s'insérer, que ça soit socialement ou professionnellement. Donc la problématique du français, il faut pas cloisonner les choses. Le français, le projet francophone, il a lieu aussi bien en Afrique, au Ghana, au Vietnam ou à Besançon. Il faut réussir à faire vivre ce projet dans cette communauté humaine et en fait, c'est justement les liens que nous réussirons à créer entre tous ces espaces qui permettront véritablement à ce projet d'être vivant et d'être efficace. Et puis, j'insisterai en fait, mais bon, ça c'est une dimension que nous employons à suivre tout au long, dans toutes nos activités. Le CLA, son avenir, il est lié aussi à maintenir sa capacité d'attractivité. Il doit apparaître comme un des grands centres dans lesquels effectivement on apprend les langues. Et ça se construit à travers les partenariats que nous pouvons mettre en place. Donc là, par exemple, je suis très heureux de vous apprendre peut-être que avec la FEF, donc l'Association française pour l'enseignement du français, et donc la Fédération internationale des professeurs de français, le CLA est opérateur pour l'organisation du congrès mondial des enseignants de français en 2025. Superbe projet dans lequel Besançon va accueillir le monde de la francophonie, donc en 2025. Donc nous avons quelques belles années devant nous, justement pour à la fois réfléchir, travailler ensemble, expérimenter, et puis construire un projet. Nous sommes en lien avec les autorités politiques, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, et donc effectivement, nous avons un bel espace d'opportunité pour participer dans notre position d'opérateur et d'opérateur universitaire au destin de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur Panier, directeur du Centre linguistique appliqué. Merci à Madame Isabelle Bokhari d'avoir répondu, d'avoir apporté votre expertise, votre connaissance, vos connaissances, votre expertise, vos compétences, notamment sur la place qu'occupe aujourd'hui la francophonie dans le monde et également comment apprendre et vivre la langue française aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Eric. Merci. Ce podcast est une réalisation de l'unité audiovisuelle de l'INSEP sur une idée originale de Éric Monin, directeur du CERU.